des incidents comme ça, on en voit parfois dans les tribunes, rarement quand même des supporters qui descendent vers les joueurs. Il n'y a pas de blessés graves ce soir d'ailleurs, alors qu'il aurait pu très bien avoir plus de casses, on va dire. Mais il est vrai que là, on a envie de dire... L'altercation entre public et joueurs, c'est rarissime. Je me demande s'il ne faut pas trouver trace de ça en 92, dans le fameux match du Partizan, au moment de la guerre, de ce qui allait devenir la dissolution, la guerre entre Croatie et Serbie. C'est effectivement rare, tu fais bien de le dire. Alors, le constat premier qui est à faire, c'est qu'on est donc au 5e incident cette année. Que, évidemment, ce n'est pas la première fois, au-delà même de cette année, que c'est récurrent, qu'à chaque fois, on entend bien les excuses qui nous sont servies, mais qu'il apparaît clairement aujourd'hui qu'un match à Furiani ne peut pas être assuré d'être tenu dans de bonnes dispositions d'un point de vue de la sécurité. C'est clair, c'est net, quand on sait en plus que des gens de la sécurité ont participé aux affrontements, ça ajoute à la gravité des faits. Donc, ça veut dire, je le répète, qu'on ne peut pas organiser un match de football à Furiani en toute sécurité. Donc, la Ligue va devoir sanctionner cette fois, que ce soit 1 mois, 2 mois, une saison entière, on ne peut plus jouer à Bastia. Donc, Bastia en Ligue 1 ou en Ligue 2, on ne demande pas à ce que le club n'existe plus, on ne va pas non plus dire n'importe quoi, mais tout simplement, Bastia ne peut plus jouer en Corse, ne peut plus jouer à Furiani et doit jouer ailleurs. J'ai vu un stade en orange aller taper un joueur. Ça veut dire que, presque 25 ans avant, il n'y avait pas de sécurité. Eh ben, il y avait une vraie sécurité. Et là, 25 ans après, alors qu'il y a toutes les caméras, tout ce qu'il faut, c'est du n'importe quoi. Oui, mais qu'est-ce qu'on fait maintenant ? J'en reviens à une chose. Il y a un clash depuis un certain temps entre les dirigeants du club Bastiais et un groupe de supporters ou les futurs repreneurs ou j'en sais quoi du tout. Mais on sent qu'il y a tout est fait autour pour qu'il y ait une cassure envers les dirigeants du FC Bastia. Avant de passer à la suite, tu as raison de souligner ça. Il y a une cassure, il y a la demande de départ de Géronimi de la part d'une partie du public. Cette partie très violente dans cette tribune dont on a dit qu'elle a été fermée récemment. Il faut savoir l'autre partie du stade, le stade a sifflé ce qui s'est passé parce qu'évidemment ça accrédite la thèse que c'est évidemment une partie du public et ça n'excuse rien d'ailleurs ce qui s'est passé, y compris sur la sécurité défaillante de la part du club. Mais il est vrai que ça arrive dans un contexte très très tendu autour du Sporting en ce moment à Bastia. Mais effectivement, maintenant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'on continue à jouer à Bastia ? Est-ce qu'on met des matchs à huis clos ? Ou est-ce qu'on interdit tout simplement ? Soyons sérieux, on ne peut pas continuer à jouer à Bastia. Il doit alors rester 2 matchs d'ici la fin de saison ? Ouais, peut-être même 3. Ouais. Ok, tout ça à huis clos. Ça laisse le temps pour l'année prochaine, que ce soit en Ligue 1 ou en Ligue 2, de décider pendant combien de temps on estimera juste que Bastia joue hors de Corse. Ils trouveront un terrain, peu importe. Guignon encore. Ils ont joué à Guignon à l'époque. Oui, mais peu importe où. Mais de toute façon, ils ne sont pas capables d'assurer la sécurité. C'est récurrent. Donc, à un moment, il va falloir taper fort. Ce sera comme ça. S'il y a des gens dans cette ville qui veulent tuer ce club, qui est un club avec une belle histoire, il y a des gens très sympathiques dans ce club, il y a des gens parfaits, normaux, qui soutiennent ce club, qui aiment ce club. Mais il y a toute une partie qui est en train de tuer ce club. Et bien pour l'instant, ce sont les idiots qui gagnent. Mais on ne peut pas faire autrement, à un moment, que de sanctionner. Même si ça va faire du mal à toute une partie des gens qui soutiennent ce club et qui sont des gens normaux. Mais on est bien obligé. À un moment, maintenant, ça ne sert à rien qu'on dise c'est bien, c'est pas bien. Maintenant, c'est sanction obligatoire et très forte. Le problème, c'est que tu es un joueur maintenant, tu ne veux pas aller jouer à Bastia. Voilà, en plus. Tu es l'adversaire. T'as même des joueurs qui vont éviter d'aller jouer à Bastia. La preuve, si c'est vrai qu'il y a la Coupe d'Europe, mais si Genesio a mis tout le monde de côté, que c'est Bastia, je pense que si c'est à Monaco ou au PSG, je pense que tu les vois, les Lacazette, les Tolisso, les Fekir, là spécialement parce que c'est Bastia. Et au pire, quand on entendait Ciccolini dire ça sera un match d'hommes, ça peut l'être, je veux dire, sur le terrain. Tu peux être revanchard, mais j'ai pas vu les joueurs bastiais Daniel, sur le terrain, être revanchard sur le terrain envers les Lyonnais dans l'agressivité. Ce qui peut arriver des fois sur un match retour. Là, non. C'est extérieur à l'équipe.
Déjà au niveau sportif, ces gars-là qui sont identifiables, peuvent être immédiatement interdits de stade, à minima. Hein. Ouais, mais à minima, parce que c'est une agression d'une personne, donc ça va plus loin qu'une interdiction de stade. Ah oui, ça va bien au-delà sûr, du je te foot, parle pas là. de l'aspect pénal, On est bien évidemment, qui est pris en d'accord, compte. voilà. Ouais, enfin bon, La l'interdiction de deuxième stade chose- là-bas, j'en doute, hein, parce que c'est à partir du moment où tu as les mecs de la sécurité qui font ce qu'ils Laisse veulent, ils te rentrer. font Bah, rentrer les qui ils mecs- veulent et tout, tu parles de l'interdiction de Daniel, stade, j'y crois pas une seconde. moi. Les mecs de la sécurité sont encore plus identifiables, parce qu'eux, on a leur carte d'identité en plus. Donc, Ouais, et je tu vas veux faire dire, quoi là, Et tu y a- feras quoi bah, Eh, il tu faut feras les rien. foutre au tribunal, c'est tout. Il faut les Ouais, foutre au ouais. tribunal pour avoir Mm. agressé quelqu'un. Quand tu agresses Ah, quelqu'un mais dans ça, la oui, rue... ça, bah, ça, Là où il a peut-être raison, voilà. c'est qu'effectivement, C'est quand tout. tu passes au Je parle pénal, même pas foot, ce qui moi. s'est passé ce soir, parce que le procureur de Bastia est venu en personne sur les lieux et qu'il y a une enquête en flagrance qui a été déclenchée immédiatement, donc et une plainte déposée par l'OL. Ouais, c'est pas du foot, là, c'est du civil direct. Deuxième chose, c'est que les instances, faut qu'elles commencent à prendre réellement leurs responsabilités, tu vois. Parce que là, faire jouer ce match, bon, soi-disant que c'est pour les problèmes de sécurité, que si on avait annulé le match, ça aurait été pire. Vu ce qui s'est passé à la mi-temps, je ne sais pas. Donc j'ai quand même un peu du mal. Et j'attends de voir les décisions de la LFP, parce que vu que Metz, au final, n'a eu le droit qu'à un match à huis clos contre Lyon, pourquoi Bastia aurait C'est plus pas la même chose. Très Pourquoi franchement, même si c'est terrible ce qui s'est passé à Metz et ça aurait pu être terrible pour Lopez, franchement, de voir des spectateurs descendre pour en découdre tu me parles sur la d'image. pelouse avec des joueurs, c'est pas pareil. Tu me parles d'image, mais moi je te parle de, en fait, c'est l'agression d'une personne, donc c'est la même chose qu'à Metz. Mhm. Et si jamais on fait pas la même chose à Bastia qu'à Metz, tu sais ce qui va se passer, les Bastiais vont dire, ouais, c'est parce qu'on est Bastia, non, c'est non, pour ça qu'on nous en met plus. Tu sais, Tu vois le communiqué du club corse ce soir, il est particulièrement clair. Hein. Le club lui-même fait profil bas. Je pense pas honnêtement que, tu sais, il y a une vraie différence entre ceux que tu as vus sur la pelouse, la partie des supporters les plus violents, et le club représenté par Géronimi ce soir. Hein. Parce que le Sporting Club de Bastia dit ce soir, je le cite, hein, c'est le communiqué, déjà il regrette que le match n'ait pas pu aller à son terme, mais respecte la décision de la LFP des officiels et il réunit tous les éléments nécessaires afin de prendre les mesures fortes et adéquates qui s'imposent suite à ces incidents et il fournira évidemment toutes les explications qui lui seront demandées par la Ligue. Voilà, c'est bien que le club ait cette attitude et les mecs qui sont en tribune là ont ce soir complètement plombé le club. Ils ont d'abord envoyé le club en Ligue 2 et derrière, je ne sais pas quelle sanction tombera, mais ça va être très dur. Il est fort probable que les dirigeants partent. Il est fort probable que Bastia que le Sporting ait beaucoup de mal à se relever de cette situation-là, que la Ligue 2 ne soit qu'une étape vers une descente aux enfers plus grande. C'est dur de remonter en Ligue 2. Ce qui s'est passé ce soir, ça peut être une sorte de petite mort pour le Sporting, là, vraiment. Hein.